Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, sixième chapitre, verset 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Krishnam Mate Brahman Nasaktasya Malam Manaha Kalam Pradulam Bhutkare Tadit Sodam Maniyata. Ô Brahmana Vyasa, avec un cœur calme et pur, je passais mes jours dans la pensée constante de Shri Krishna jusqu'à ce que la fin vienne. Soudainement, comme un flash de lumière, j'atteignis le corps éternel d'un associé du Seigneur, comme il l'avait dit. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Narada. La mort que j'avais attendue avec impatience depuis un long moment fit son apparition. Soudain, la dissolution des corps subtils et grossiers et l'atteinte du corps spirituel firent simultanément leur apparition. Ce changement est semblable à l'apparition simultanée d'un éclair et d'un autre flash de lumière. De même, l'instant où j'ai abandonné mon corps matériel et celui où j'ai obtenu le corps spirituel d'un associé du Seigneur arrivèrent au même moment. Fin de la citation. Il y a une expression pour comprendre cette vérité. Le temps où le roi voulait aller et le moment où il arriva. Un dévot désire devenir un associé du Seigneur et à travers la pratique du service de dévotion, il devient complètement affranchi de la matière et situé dans une relation éternelle avec Krishna. Par sa grâce, au moment de la mort, il obtient simplement ce qu'il voulait. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Jalakaya Shakshunu Meditam Yena Tasmai Shikula Venama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachachadeshataline. Donc ce verset et cette teneur est portée de Srila Vishvacharita Thakur explique que c'est simplement au moment de la mort qu'on se défait du corps subtil et du corps grossier et qu'on atteint la demeure du Seigneur et son corps transcendantal. C'est ce qui est établi ici. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on peut bien sûr expérimenter, par la grâce du Seigneur, une relation avec lui et avoir des expériences même d'aller dans sa demeure éternelle. Mais ce qui est établi ici, c'est que l'être vivant reste quand même enveloppé d'un corps subtil et d'un corps grossier. Alors bien sûr, Srila Prabhupada prend l'exemple d'une barre de fer. Quand une barre de fer est trempée dans le feu, elle devient rouge
elle devient comme le feu. De la même manière, si vous offrez une fleur au Seigneur suprême, puisqu'il n'accepte rien qui est matériel, elle devient spirituelle. De la même manière, le corps d'un dévot, grossier et subtil, puisqu'il est constamment engagé dans le service de dévotion, ils ne sont pas matériels mais spirituels. Ils ne sont pas une entrave à leur relation éternelle avec Krishna. Mais quand le corps matériel et le corps spirituel n'est pas véritablement engagé correctement, alors leur nature reste matérielle. Et c'est pourquoi les êtres vivants ne peuvent pas voir le Seigneur suprême. Et c'est pourquoi ils ont des désirs matériels. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le corps subtil, il est comme une bande magnétique. Et cette bande imprègne toutes les samskars, toutes les impressions de nos vies passées et de cette vie-là. Les impressions sonores, touchées, les odeurs, tout. D'ailleurs, quand nous faisons un rêve, c'est ces impressions qui se mélangent et qui nous font voyager. Comme on a été dans toutes les espèces de vie, parfois dans un rêve on vole, parfois dans un rêve on peut être comme un poisson, parfois on peut être très fort, etc., etc., etc. Ainsi, l'être vivant, quand il prend naissance, certains sont attirés par la couleur bleue, certains sont attirés par la couleur noire, d'autres safran. Certains sont très concupiscents, certains sont détachés de la concupiscence. Tout ça, c'est des impressions. Par exemple, on dit le mental peut être notre ami ou notre ennemi. Mais simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mental nous projette des choses. Et selon, bien sûr, nos vies passées, cette projection, elle vient sous la forme de semences. Parce que chaque action porte un fruit. Donc en ce moment, selon nos vies passées, on a des désirs qui apparaissent dans notre cœur. Et ces désirs, si on n'a pas assez de force spirituelle, ils nous poussent à agir. Ils viennent sous une forme de pensée, on les analyse, ça donne le désir, et après on fait les plans pour agir. C'est pourquoi on doit absolument nourrir l'intelligence. Et l'intelligence se nourrit par la bonne association et l'étude. Si on ne connaît pas bien la philosophie, on ne pourra pas discriminer ce que le mental va nous proposer. Le mental, il nous propose plein de choses. Et l'intelligence, ça doit être celle qui dit non, ça c'est pas bon pour ma santé spirituelle. S'il n'y a pas la discrimination, on va le prendre et on va partir. Pire encore, on va prendre les bons conseils pour des mauvais conseils. Parce que c'est la situation du mental, après, de nous faire voir que ce qui est bon pour nous n'est pas bon. Là, il devient un ennemi. Par exemple, on peut se retrouver dans une même pièce et entendre un sadhu parler. Il y en a qui vont véritablement s'unir avec sa parole et en tirer profit, alors que d'autres, ça va les déranger. On a même connu des gens dans le passé que quand ils entendaient un sadhu, ça les choquait, tout le temps. Ils avaient l'impression d'être attaqués tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est cette attaque? C'est simplement le mental qui nous dit, là, il est mon ennemi. Et à partir de là, c'est la chute. C'est juste question de temps, c'est la chute. Une fois qu'on est dans cette disposition, qu'on ne peut plus ouvrir notre cœur à la vérité, c'est juste question de temps, c'est la chute. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais la chute viendra. Et après, qu'est-ce que dira le mental? Une fois que la personne elle a chuté, qu'elle est entourée de matérialistes, elle dira, ça c'est le paradis.
C'est juste les conséquences. À la base, cette personne n'avait pas nourri assez l'intelligence, elle était trop sentimentale, et quand elle entendait les paroles de vérité, ça la choquait, ça la choquait, ça la choquait, ça la choquait. Et à un moment, elle a développé une duplicité, ça veut dire qu'elle s'est construite comme une carapace, en pensant qu'elle avait plus la vérité elle-même que les autres. Et à un moment, à force de nourrir cette duplicité, l'association avec des purs dévots n'est plus possible. Et alors elle se coupe. Et elle fait son royaume, où elle se sent correctement bien. Mais dans ce royaume-là, c'est le royaume du mental. Vous comprenez? Pas de l'intelligence vertueuse. À ce moment-là, le mental a réussi à capturer la personne. Et une fois que le mental a capturé une personne, c'est presque impossible de s'en sortir après. Parce qu'on ne veut plus de gourou, on veut plus d'écriture, on veut simplement être le maître et Dieu. Ça veut dire qu'on est prêt, à ce moment-là, à faire des compromis avec tout. Parce qu'on est Dieu. Il n'y a plus personne au-dessus de nous. Mais, une chose qui est importante à comprendre, c'est que même si on pense ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre les réactions de nos actes. Par exemple, je peux me dire, le feu, j'ai entendu dire que ça brûlait, mais moi je dis que ça ne brûle pas. C'est un peu ça, quelque part. Je me ferais pas mal. Moi, je suis spécial. Moi, je suis spécial. Je peux faire des concessions, moi. Je suis spécial. Ça, c'est la folie. Il va mettre la main dans le feu et il va se brûler. Parce que les lois de la nature sont comme ça. Vous n'avez pas la puissance de les changer. Vous n'êtes pas Dieu. Simplement, Krishna peut faire qu'une chose puisse faire une autre chose. Que, par exemple, le feu puisse arrêter de brûler. Lui, il peut faire. Il peut faire le jour, de la nuit, il peut tout refaire s'il veut. La preuve, c'est que dans son monde à lui, le monde transcendantal, le mensonge n'est pas mauvais. Dans notre monde à nous, la Terre, elle dit, je peux tout supporter sauf une personne qui ment. Hein? Quand, par exemple, Sukracharya, il a dit à Bali Maharaj qu'il devait mentir pour sauver sa réputation, sa fortune, parce que Vamanadev, en fait, le Seigneur suprême, s'était déguisé en nain, avait pris l'apparence d'un nain, Brahmachari, alors qu'il était venu lui reprendre les 3 mondes. Et Sukracharya, il a pu voir, par la grâce du Seigneur, c'est un arrangement, hein, parce que si le Seigneur veut se cacher, c'est pas possible. Mais il avait pu voir, par la grâce du Seigneur, que Vishnu s'était déguisé. Et il lui dit, attention, ce petit nain, il te demande que 3 enjambées de terre. Hein. En fait, quand Vamanadev a demandé une aumône à Bali Maharaj, il a dit, je suis prêt à tout te donner. Qu'est-ce que tu veux? Juste 3 pas de terre. Et Bali Maharaj dit, mais tu es pas très intelligent quand même. Je pourrais te donner un continent entier, une île. Hein, une île, parce qu'en fait, Prabhupada explique que le monde, l'univers, en fait, est divisé en îles. C'est comme l'univers est comme un océan. Il prend cette image-là et les îles sont les planètes. Et il dit, je pourrais te donner une planète entière. Pourquoi tu demandes 3 pas de terre? T'es idiot. T'es pas très intelligent. Je possède tout. Et Vamanadev dit, non, juste 3 petits pas. Parce qu'en fait, je suis un brahmachari, tout petit, donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. En plus, je n'ai pas besoin de cultiver, parce que je vis d'aumône. Donc je n'ai pas besoin d'espace, j'ai besoin de rien, je veux être paisible. Hein? C'est ça que Vishwanath Chaitanya Thakur explique dans sa teneur et portée. Je veux juste faire un ermitage. Donc j'ai juste besoin de 3 pas par rapport à ma taille. Toi. Et Bali Maharaj ne l'a pas trouvé très intelligent. Et là, Sukracharya est intervenu. C'est un subterfuge. En fait, du premier pas, hein, il va prendre, bon bref,
En 2 pas, il va tout prendre l'univers, et le 3e pas, où le mettra-t-il? Tu seras arrêté, tu seras mis en enfer pour pas avoir tenu ta parole. Sukratcharya, il a vu tout ça, vous vous rendez compte quand même? Incroyable. Il avait pu tout voir. Et là, Bali Maharaj, c'est là qu'il lui a dit que peu importe, même si Vishnu est venu sous cette apparence, parce qu'il est venu en tant qu'un brahmana brahmachari, un saint brahmana, déguisé, c'est mon devoir de tenir ma promesse, et je lui donnerai les 3 pas. Et là, à ce moment-là, Sukratcharya, il était vraiment mécontent. Il l'a maudit. Il a maudit son disciple. Il a maudit son disciple. C'est ça le gourou matérialiste. Le gourou matérialiste, il se met en colère quand vous désobéissez. Hein? Mais le Vaishnav qualifié, il ne devrait jamais se mettre en colère. Il devrait toujours être le serviteur, jamais le maître. Pourquoi Sukratcharya s'est mis en colère? C'est parce qu'il pensait qu'il était le maître. C'est une grande illusion. Il y a comme ça des gourous qui désirent des disciples. Et après, ils obtiennent beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Parce que dans ce monde, personne n'est parfait. Donc accepter des disciples, c'est comme accepter d'avoir des enfants. Plus vous avez d'enfants, plus vous avez de problèmes. De la même manière, en acceptant des disciples, on accepte beaucoup de problèmes. C'est quelque chose de véritable. Donc, pour revenir à notre verset, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique d'une façon claire que le Seigneur tient toujours sa promesse. Il avait dit à Narada Muni que, après avoir erré dans ce monde, alors il obtiendrait de devenir son associé éternel. Et dès que Narada Muni a quitté son corps, comme un flash, il a été tout de suite situé dans sa réalité éternelle. C'est extrêmement beau. À un certain niveau spirituel, on peut avoir une perception du corps transcendantal, voir sa forme spirituelle et accomplir un service pour le Seigneur suprême. C'est une évolution dans le chant des saints noms. Le chant des saints noms, il révèle en fait cette forme sublime. Notre attitude, notre sentiment et différentes choses nous concernant. On appelle ça le Sambandhagan. Le véritable Sambandhagan, il est dévoilé à travers les mantras, à travers le chant du Saint-Nom. Et cette révélation, quand on quitte le corps, c'est simplement une continuité de notre méditation. C'est pourquoi on doit être sérieux dans notre vie spirituelle. Et pas simplement penser que nous allons lutter juste à suivre des principes régulateurs. Comme lutter toute notre vie
pour pas être attiré par un homme ou une femme, juste être absorbé dans le fait d'avoir des richesses, des enfants. Ça, c'est la fausse identité qui pense comme ça. Mais lorsque on peut être délivré de cette fausse conception, de cette illusion qu'on pense être le corps matériel, et qu'on a une révélation de notre forme éternelle, à ce moment-là, on devient délivré de toutes les conceptions matérielles de l'existence. C'est la vérité. Krishna a dit qu'en cette vérité, cette connaissance, elle est perçue par l'être vivant, tout ce qu'il a entendu avant et tout ce qu'il aura entendu après, ça lui fait rien, ça ne le touche pas. Il n'a pas d'attachement pour parents, enfants, terre, richesse. Simplement, son attachement, elle est pour la réalité du monde transcendantal. Parfois, il pleure pour ses parents spirituels éternels, pour Krishna, pour ses compagnons. Les Goswamis étaient comme ça. Ils pleuraient quand ils voyaient la rivière Yamuna, etc. Ils criaient les noms de Radharani, les noms de Krishna. C'est le principe de la dévotion. Mais ce n'est pas possible à un niveau pas assez développé de la conscience. Ça vient à un certain moment. Il faut être patient, il faut pratiquer. Et un jour, cette révélation viendra dans notre cœur. Et le jour où elle vient, à ce moment-là, on devient délivré. Tout ce qui se proposera à vous dans ce monde matériel ne vous touchera pas. Parce que vous saurez au fond de vous-même et très profondément que ce n'est pas votre monde. Et vous penserez au fond de vous-même que vous n'avez ni amis ni ennemis dans ce monde. Que vous êtes juste là pour juste un tout petit passage. Et à ce moment, la mort, elle est comme un ami. Vous n'avez pas peur de la mort. Les matérialistes ont peur de la mort, mais pas un dévot en fait. Quand un dévot voit la mort arriver, c'est le moment où il entre dans les divertissements du Seigneur. C'est très beau. C'est pourquoi un matérialiste, par exemple, plus il vieillit, puis ça devient une personne qui n'est pas attirante. On les met dans des maisons de retraite. c'est pas parce que, comment dire, on veut bien s'en occuper, c'est parce qu'on veut pas être avec eux. Parce que la tradition avant, c'est qu'on prenait les parents chez nous. On s'occupait d'eux. Pourquoi vous pensez que les maisons de retraite, ça existe? C'est parce que les gens ont plus envie de s'embêter avec des vieux. C'est pas si simple. Parce que les vieux, comme ils les appellent, c'est compliqué. Ça, sa petite manie, ça ceci, ça cela, ça c'est son caractère, ceci. Et puis plus ça vieillit, puis ils perdent la tête, etc., etc. C'est pas si évident que ça. Moi, je me rappellerai toujours de ma grand-mère, quand j'allais à la campagne, la mère de ma mère, elle était mise dans un coin, elle n'avait pas le droit de parler. Tu vois, dès qu'elle ouvrait la bouche, tais-toi, comme ça, tais-toi. Oh là là, j'avais peur d'elle. Je me disais, tu sais, elle était habillée tout en noir, comme ça. Tu vois. Comme à l'ancienne, tu sais, les paysans, tu sais, avec le voile noir, tout en noir à l'ancienne, avec les grosses chaussettes, tout, quoi, vraiment. Tu vois. Et quand je la voyais, je n'étais pas rassuré. Je sais pas, tu sais, parce qu'il lui parlait vraiment bizarrement. C'était comme un vieil animal qu'on mettait dans un coin, tu vois. Et ça m'a choqué quand même, parce que je m'en rappelle encore. Hein. Pourtant, j'ai peu de mémoire du passé, mais ça, je m'en rappelle. Je me rappelle à quel point elle était traitée comme un animal, tu vois.
Et sa fille qui s'occupait d'elle, elle était dure avec elle, vraiment. Tu vois. Donc maintenant, les gens veulent plus s'embêter comme ça. Ils les mettent dans des maisons de retraite. Tu vois. Et finalement, la vieillesse, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on finit seul. C'est dur, c'est une défaite totale. Vous verrez les gens vieillir, vous verrez comment que ça finit. Quand ils ont encore l'âge de faire les beaux, tout ça, ça va. Mais quand la maladie prend la personne, c'est pas si simple que ça. La plupart des gens, ils sont pas attirés. Moi, je me rappelle, j'ai eu des gens de ma famille, une fois qui me téléphonent comme ça, ils me disent, ouais, qu'est-ce qu'ils sont glauques, nos parents, toi, le truc, toi, j'étais là, excuse-moi, je dis, mais comment elle peut parler comme ça, toi, tu vois. J'étais choqué quelque part, tu vois. Parce que cette personne, elle est quand même généreuse envers plein de gens, et ils font des activités sociales, etc., etc., tu vois. Tu vois. J'étais quand même un peu choqué, quoi. Tu vois. Parce que c'est de la nature des êtres, ils sont tournés vers leur propre bonheur. Donc quand quelqu'un ne nous permet pas d'être heureux, c'est pas si simple que ça. Prendre la charge d'une personne, c'est pas si simple. Donc on préfère payer, mais être tranquille. Et c'est pas facile. Parce que, voilà, quand on cherche simplement à être heureux pour nous-mêmes, c'est comme ça. Pourquoi les gens se séparent? Pourtant, quand il y a le mariage, on dit pour le pire et le meilleur. Et ils ont tous dit ça, pourtant ils sont tous séparés. La plupart, ils se séparent. Il y en a même quand tout allait bien, quand ils étaient mariés, pas mariés, une fois qu'ils se marient, ils se séparent. Pour le meilleur et pour le pire. C'est pas, c'est pas si simple. Alors que le Vaishnav authentique, plus il vieillit, plus il est beau, plus il est attirant. Parce que, comment dire, ça transparaît à travers lui qu'il va atteindre le monde transcendantal. Donc ça devient mais complètement attirant. Plus il vieillit, plus c'est attirant. Parce qu'il est sûr d'atteindre cette demeure, parce qu'il vit ça à l'intérieur de lui-même déjà. La mort, pour lui, c'est juste un moment où il quitte une apparence externe pour aller, en fait, dans ce qu'il est éternellement. Donc c'est comme une joie. Alors que le matérialiste, c'est une peur énorme, la mort. C'est ça la différence entre une âme réalisée et une âme qui n'est pas réalisée. Parce que celui qui n'est pas réalisé, il ne sait pas ce qu'il pratique, si c'est vrai ou pas. La preuve, c'est qu'on a vu des Vaishnavas, des apprentis Vaishnavas, ceux qui suivent notre voie, devenir des bouddhistes ou devenir des athées ou changer complètement de conception. Parce que tant qu'on n'a pas de réalisation de qui on est, on peut changer de foi. Parce que cette foi, cette fausse foi, hein, elle est liée au conditionnement matériel. Donc, on peut choisir, c'est comme un supermarché, ou par exemple, on va dire un look. Aujourd'hui, je suis punk, demain, je deviens mode, après un rocker, après un hard rocker, un métalleux, après, vous pouvez être, je sais pas, ce que vous voulez, quoi. Hein. C'est comme voilà, un choix de vie. Mais la réalisation spirituelle, c'est plus un choix. Vous êtes ce que vous êtes éternellement. Et ce choix-là, il vous va le mieux. Parce qu'il vous donne une joie immense. Il vous va parfaitement. Il est ce que vous attendiez depuis des milliards, des milliards, des milliards de vies. Et une fois que ça vous vient, jamais plus vous revenez dans une conception matérielle. Krishna dit, jamais plus ils reviennent dans le monde matériel, ceux qui m'atteignent. En fait, quand Krishna dit ils m'atteignent, ça veut dire qu'ils atteignent leur forme éternelle, leur swarupsiddhi, leur forme éternelle. Jamais ils reviennent. Parce que cette nature qu'on développe, on ne pourra jamais l'abandonner. Elle est tellement merveilleuse. Elle est sans limite. Parce qu'elle nous permet d'être avec Krishna, d'être dans son monde. Il n'y a pas plus haute perfection. Parce que Krishna est l'aspect de douceur. Il est ce Seigneur qu'on peut goûter.
comprenez? Pleinement goûter. On peut vraiment avoir un lien extrêmement intime avec Krishna. Très, très intime. Et les liens dans ce monde ne permettent pas cette intimité. Parce qu'ils ont une limite dans le temps. Ils ont une limite dans l'amour. Ils ont une limite dans la douceur. Mais quand on obtient cette forme, alors on obtient aussi comme un pouvoir de pouvoir s'associer, de ressentir des sentiments et de goûter Krishna d'une manière sans limite. C'est pourquoi cette forme, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, pourquoi nous renonçons au plaisir matériel? Pourquoi nous avons renoncé à la vie sexuelle, à la richesse, à l'intoxication? Pourquoi nous avons accepté que même le monde entier nous rejette? Simplement parce que nous voulons cette position. C'est notre droit de devenir un associé du Seigneur. C'est ça notre but. Il y a un grand dévot du Seigneur disait que l'on peut voir la grandeur d'une personne à son désir. Il n'y a pas plus haut désir. Et Krishna, est un Prapadante, il réciproque avec les désirs. Si ce désir est dans votre cœur, alors tout est réglé. Vous atteindrez toute chose. Mais s'il y a un autre désir dans votre cœur, alors vous reviendrez dans ce monde. Il ne faut pas vous tricher. Merci beaucoup.